Bonjour tout le monde, hello hello, bienvenue sur la chaîne de Lily pour le tirage sentimental pour les balances pour octobre. Alors je suis ravie de vous retrouver, soyez les bienvenus aux nouveaux, aux nouvelles, et je vais commencer donc le tirage pour nos amis balance. C'est un de mes signes préférés, mais je ne suis pas objective puisque je suis balance moi-même. Donc c'est le mois des balances d'ailleurs, beaucoup d'anniversaires, hein, ça va commencer là très très bientôt, le 23 septembre je crois, et puis une bonne partie du mois d'octobre. Donc je vais voir ce que je peux vous transmettre comme message à tous les amis balance, hommes ou femmes, qui écoutent cette vidéo aujourd'hui. Je me concentre, je vous invite à en faire de même, à vous installer confortablement pour écouter les messages que je vais vous transmettre pour ce mois d'octobre. Mes chers amis balance, et puis joyeux anniversaire à ceux et celles qui vont le souhaiter. Hop là, ça saute, ça parle, ça commence, allez. Je me concentre. J'essaye de prendre moi aussi du recul, étant moi-même balance. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous arriver comme énergie. Il y a de très belles énergies un peu pour tout le monde là. J'ai fait presque tous les signes, puisque j'ai commencé par les béliers, il me manque les scorpions, sagittaire, capricorne, verseau, poisson à faire. Mais il y a de belles énergies pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a de belles énergies de manière générale. Pourvu que ça dure. Allez, je me concentre. Alors, on parle de Trinité, on me parle de source. Allez, les cartes des messages, s'il vous plaît, pour toutes les balances qui sont actuellement en train de regarder cette vidéo sur la chaîne de Lily. Alors, celle-ci, je vais les prendre parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand elles sautent comme ça, sans sauter, c'est très bizarre la sensation que ça procure. Et j'aime bien les prendre parce que je sens qu'il y a... Alors, rêve vivant. Alors, Trinité, source, rêve vivant. Alors, bien sûr, j'ai besoin d'autres cartes pour continuer le tirage. Je vais juste vérifier au niveau du son si c'est ok. J'ai un petit problème de son la dernière fois. Allez, excusez-moi. Oh, elle a sauté celle-ci. Oh, il y a des larmes. Oh là là, décidément, elles veulent parler, il y a de l'initiation. Alors larmes, attention, c'est peut-être des larmes de joie, comme je disais l'autre fois sur un autre tirage. Peut-être qu'après la pluie, le beau temps. Allez, là j'en ai trop, ça parle mais trop. Allez, je me concentre. Pour nos amis balance, les petites balances. Signe d'équilibre. Ou est-ce que nous ne sommes pas toujours en quête d'équilibre en fait? Signe de justice, signe... Après, c'est vrai que l'ascendant joue. Alors, bien sûr, balance, mais aussi ascendant balance et signe lunaire. Ou peut-être le signe de votre autre, si vous avez besoin de comprendre certaines choses, d'avoir des messages. Ça peut être aussi intéressant d'aller écouter le signe de votre autre. Allez, je la prends celle-ci. Oh! Rêve, flamme, on dirait qu'il y a de la passion dans l'air pour certains, certaines. Peut-être des rêves qui vont se... Allez, je me tais parce qu'après je complète avec le chakra du cœur et là ça part sur autre chose. Vivant corps. Il y a des choses qui vont s'installer dans le réel apparemment. C'est ce que je perçois pour l'instant, mais allez. Chakra du cœur pour compléter. Comme ça, je commence à vous donner une trame. Pour mes petites balances.
alors ça se retourne, mais ça me va pas. Je vais prendre celle-ci. Oh là là, ouais, alors là... Une autre personne perturbe la relation. Je vois des larmes. Alors, attendez, je vais bien évidemment compléter. Décidément, ça parle. Ça parle. Je les prends les deux pour ce message. Alors, ça commence à venir. Bon, vous savez, quand je fais les tirages pour le mois d'octobre, on parle d'énergie donc pour octobre, mais peut-être que les situations ont commencé à se manifester dans le passé et qu'on est dans une continuité ou peut-être que ce que je vais vous dire va commencer à s'installer dans les jours qui arrivent, parce que c'est aujourd'hui, le tirage que je fais aujourd'hui, nous sommes le 18, voilà. Mais on parle d'énergie, c'est pas figé dans le temps. Octobre, oui, mais alentour. C'est difficile de donner des dates en canalisation. En tout cas, on est sur du mois d'octobre. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu de la souffrance pour certains. Certainement quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Alors, une autre personne, c'est pas forcément un ou une rivale. Et c'est assez étonnant parce que moi je dirais que c'est peut-être plutôt quelqu'un de la famille. Alors, ça va changer de manière positive. Ça, c'est ce que les cartes me disent. Alors là, il y en a deux, je vais les prendre. Ok. Ah, il y a des beaux messages là. Des beaux messages. Pour certains, il y a quelque chose de très initiatique. Là, on me parle aussi d'âme sœur et de flamme jumelle. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais néanmoins, alors, ce n'est pas forcément que ça, ce n'est pas forcément que âme sœur ou flamme jumelle. Ça peut être aussi tout simplement votre autre, sans que ça aille dans Oh, j'ai du mal à trouver mes mots en canalisation. Sans que ça soit forcément âme sœur ou flamme jumelle. Et si ça vous parle, en tout cas, parce que le jeu chakra du cœur, il est très orienté âme sœur, flamme jumelle. En attendant, pour certains, certaines, amis balance, vous n'êtes pas prêts à vivre ce type de relation d'âme sœur, flamme jumelle. Alors je vais compléter, ça va être initiatique pour vous en fait. Alors là, ça parle tellement que je vais les prendre. Oh, oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très très beau. C'est beau, c'est très beau. Alors je m'éparpille, je me recanalise, là, je pars dans tous les sens. Là. En fait, je fais toujours 4 lignes, 4 messages qui peuvent être à peu près similaires ou pas. Voilà. Bon, il y a certaines personnes qui vont vivre leurs rêves, ça va être très enflammé, je vois beaucoup de passion. Peut-être que la relation, dans un premier temps, elle est un petit peu cachée. On parle d'âme sœur également. Et que cette personne, elle va prendre conscience que vous êtes son âme sœur. Enfin, ce que je vois là, c'est que la relation est un peu cachée. Il y a peut-être des choses qu'on ne veut pas forcément dire. Vous savez, une relation cachée, elle peut être cachée pour plein de raisons. Soit parce qu'elle est adultérine. Alors, aucun jugement de ma part, hein, je le précise à chaque fois. Soit parce qu'elle est adultérine, mais soit parce que par rapport à la famille, on ne peut pas dire qu'on est avec quelqu'un parce qu'on n'est pas de la même culture, de la même religion, ou soit parce que on peut être, je ne sais pas, aussi avoir une appétence sexuelle qui n'est pas reconnue par la famille. Moi, je pense aux couples homosexuels qui n'osent pas forcément dire à leur famille qu'ils sont en couple parce que la famille ne sait pas qu'ils sont homosexuels. Et donc on cache ça à la famille. Ah, il y a mon ordinateur qui s'éteint. Je ne sais pas s'il s'éteint. Bref, excusez-moi.
Donc on n'ose pas dire pour ça, ou parfois on a des enfants, on n'ose pas leur dire qu'on a rencontré quelqu'un, donc ça peut être caché pour plein de raisons. Donc j'ai l'impression que cette relation, elle est un peu discrète, du moins elle commence de manière discrète, elle va être très enflammée, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un rêve qui devenait réalité, et que la personne avec qui vous êtes, elle va prendre conscience que vous êtes la bonne personne, et elle va certainement concrétiser des projets. Donc si vous étiez dans l'attente certain ou certaine de quelque chose qui s'installe dans la matière, bah, ça va se faire et ça va bien se faire. Pour ceux qui ne sont pas prêts, je vais compléter. En tout cas, il y en a certains autres d'entre vous qui n'êtes pas prêts à vivre une relation d'âme sœur, de flamme jumelle. Là, il y a une notion d'initiation, c'est initiatique pour vous. C'est comme si ça vous ramenait à la source de vous-même. Vous voyez un peu ce côté, là on va toucher quelque chose de sensible, parce que souvent les relations âme sœur, flamme jumelle, ça va titiller quelque chose d'extrêmement profond. On n'est pas sur des relations anodines, hein, c'est des relations qui nous remettent en cause, c'est des relations qui sont qui nécessitent de travailler, enfin on est sur des connexions, waouh. Et nous, à mi-balance, on est quand même très connectés, hein, on est très intuitif, on est très aussi dans la beauté, dans aussi ces relations un petit peu... Et donc, certaines ne sont pas prêts à vivre ça. Et c'est normal, ça peut faire peur. Hein. Pour le premier message, une autre personne perturbe la relation, je vais y revenir également. Je vais finir avec le 4e message. Et je vais arrêter de m'éparpiller. Vivons le corps. Alors là, qu'est-ce que ça raconte ? Parce que les cartes, elles parlent bien. Hein. Là, quand il y en a plusieurs qui sautent, moi je prends. Alors, il y a une personne qui est divorcée, là. Soit vous, soit l'autre. Après, au niveau du sentimental, c'est général, mais ça concerne tout le monde, aussi bien les gens qui sont en couple, les gens qui ne le sont pas, ceux qui sont en rupture de communication, ceux qui sont en attente de leur autre. Voilà, c'est tout, comment dire, prenez ce qu'il y a à prendre. Après, on peut être en couple et l'être un peu moins, parce que il y a des conflits. Vous voyez, oh là, il y en a deux, je vais les prendre, elles ont sauté. Bon, alors là, les amis, comme je ne sais plus à quel signe je disais, vous allez devoir prendre des vitamines parce que il y a des très très belles choses. Là, je vois aussi, alors corps vivant, fusion des sentiments. Aïe aïe aïe, ça va être torride, les amis. Ça va être torride. Ouais, ça va être torride. Alors, la personne, soit vous, soit l'autre, est divorcée ou quelqu'un qui a été divorcé ou qui a une union, plus divorcé, mais pas que, mais en tout cas, vous allez vous voir, et plus que ça, hein, ça va être, vous allez, vous recevez peut-être déjà des signes certains que ça va être torride, que ça va être, et quand je dis torride, ça ne veut pas dire que c'est uniquement basé sur le sexe. Hein. J'ai l'impression que c'est les deux là. C'est que vous allez, vous allez gagner le gros lot. Non seulement ça va être torride, mais en plus il y a une fusion des sentiments. Je vois beaucoup de passion là pour les balances. Alors je suis balance et je ne suis pas du tout influencée. Quand je fais les tirages, je prends du recul. Hein, je ne canalise pas en fonction de mes propres attentes, de mes propres rêves. Beaucoup de discernement, et là je le fais vraiment avec beaucoup de recul. Et je vous dis pas ça parce que ça me fait plaisir de vous le dire, c'est vraiment ce que les cartes me disent. Hein. Donc c'est super. Je vais compléter avec ce jeu. Pour le premier message, une autre personne perturbe la relation. Oh là, celle-ci elle veut parler. Je vois pas des choses extrêmement graves. Je vois pas quelque chose d'extrêmement grave ici.
plus du mécontentement par rapport à cette autre personne qui perturbe. Alors je vous disais tout à l'heure que c'était peut-être quelqu'un de la famille de l'autre, moi je suis pas sûre. Peut-être qu'il y a une femme, là je vois plus une femme, je sais pas pourquoi, mais pas que, ça peut être un homme, mais je vois plus une femme qui serait, qui tournerait peut-être autour de la personne de votre cœur. Donc ça vous mécontente, mais c'est pas... Alors il y a des larmes quand même. Pourquoi les larmes? Hop là, ça saute là. Ouais, il y a peut-être une part d'ombre de l'autre et vous avez du mal à cerner, qui vous fait peur. Attendez, je vais continuer. Alors ça change d'une manière positive. Il y a une rencontre lors d'une sortie. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre en parallèle? C'est peut-être les deux, hein. Peut-être que cette personne, elle va vous inviter à sortir. En tout cas, il y a eu des larmes. Pourquoi les larmes? J'aimerais avoir des précisions. Je regarde le timing parce que j'essaie de ne pas dépasser les 30 minutes pour chaque signe. Pourquoi les larmes? Qu'est-ce qu'elles racontent, ces larmes? S'il vous plaît. Ah, ça saute. Ah, il y a peut-être eu de la déception pour certains. Je pense que vous vous êtes senti dupé. Ouais. Alors là, ça vient vraiment. Ça vient, je vais compléter avec ce jeu. Ouais. Certaines balances, vous vous êtes senti dupé par l'autre. Je pense que l'autre personne qui perturbe la relation, alors soit vous savez qui c'est, ou soit vous allez le savoir. Et je pense que vous vous sentez, ça vous a attristé. Ça vous a attristé parce que vous avez peut-être accordé votre confiance à l'autre, que vous pensiez que cette personne, elle n'était pas comme ça. Je dis pas que cette personne, elle est avec l'autre personne, attention, hein, c'est pas ça, je sais pas, on peut pas savoir. C'est pas l'idée, hein, quand on fait un tirage, on peut pas formaliser, ce serait trop facile. On peut canaliser des choses, mais il faut que ça reste fluide, il faut que ça puisse... sinon, après, vous allez vous dire, mais non, l'autre me trompe. Non, c'est pas ça, attention. Il y a eu un jeu, certainement, avec quelqu'un qui vous a fait percevoir la part d'ombre de votre autre. Vous pensiez peut-être accorder trop de confiance et ça vous a mécontenté, ça vous a déçu, vous êtes senti dupé. Il y a eu certainement une grande tristesse qui a fait que cette grande tristesse, elle a remis en cause le côté... Je pense que vous aviez, vous, par rapport aux attentes de cette histoire, une volonté de construire quelque chose de solide, peut-être même une famille, de vous ancrer... quand je vois la carte de la Trinité, pour moi c'est la famille, le père, la mère, l'enfant, la Trinité, enfin voilà. La Trinité, elle raconte aussi, je suis le féminin, je suis le masculin, je suis l'enfant, le cœur, au centre, je suis. Cette notion, voilà, d'harmonie, de cœur, de Trinité. Et je pense que vous avez été extrêmement déçus. Mais ça va se transformer de manière positive. Soit l'autre va vous inviter à sortir, ça va vous faire du bien, soit vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, là, je vois quand même que c'est plutôt cette personne qui va vous inviter à sortir et ça va transformer la relation. Je voudrais prendre une carte lumière. Là, on me dit que vous êtes sur la défensive, ami Balance. Et c'est bien normal. C'est bien normal de l'être. Là, ce que ça vous invite à faire, c'est peut-être d'établir une communication pacifique, s'il vous plaît. Soyons élégants dans nos manières de... Ne soyez pas trop sur la défensive non plus, c'est-à-dire vous avez le droit de l'être et c'est normal. Peut-être qu'il y a quelque chose sur laquelle vous avez besoin d'échanger. Alors oui, rencontre lors d'une sortie, là il y a 2 coupes de champagne, ça trinque. Le côté festif ne doit pas enlever le côté important de l'entretien, c'est-à-dire que derrière le côté peut-être un petit peu léger de cette entrevue, il serait intéressant et utile de mettre des choses à plat, ami Balance, pour avoir plus de certitude.
Ouais. Et là, ça va vous permettre de faire du rangement. L'ordinateur, j'ai l'impression qu'il s'éteint un peu. Ça va vous permettre de faire du rangement et de vous transformer. L'idée, c'est aussi d'archiver les vieux dossiers pour faire place aux nouveaux dossiers. Vous savez, la part d'ombre de l'autre, ok, mais il y a aussi peut-être la vôtre à travailler là-dedans. Et peut-être que votre part d'ombre, c'est peut-être de faire peut-être trop confiance à l'autre, d'accorder trop d'importance. Ça vous invite aussi à voilà, travailler sur vous, ami Balance, pour vous libérer un petit peu de ces vieux trucs du passé qui font que bah voilà, vous vous accordez peut-être, vous rêvez trop rapidement, vous êtes peut-être trop idéaliste. Voilà, donc ça vous invite à travailler sur vous. En tout cas, ça va se transformer, c'est positif. Donc c'est plutôt des bons messages après la pluie, le beau temps. Par contre, oh là, je ramasse mes bêtises. Ce que les cartes ne me disent pas, c'est évidemment la suite de cette relation, si elle va être hyper waouh ou pas. Mais ça, en tout cas, vous n'avez qu'à construire cette histoire. Vous avez les cartes, et c'est le cas de le dire, vous avez les cartes entre vos mains. En tout cas, voilà ce que je canalise. Alors, pour mes amis Balance, hop là, elle a sauté, je la prends, qui ont peur ouais, voilà, je comprends. Alors là, c'est monté direct au cerveau. Chers amis Balance, vous savez que votre avenir ne ressemble pas à votre passé. Là, ce que je canalise, c'est que vous avez le fait, vous allez rentrer, là, vous allez avoir une relation waouh, certains et certaines, âme sœur, flamme jumelle. C'est peut-être initiatique pour certains, ça va vous emmener très loin. Et quand la carte vous dit que vous n'êtes pas prêt, parce que vous allez tellement être dans quelque chose de même revenir à la source pour certains, ce dont vous rêviez depuis tellement longtemps, que vous avez peur de perdre l'autre. Vous n'êtes même pas encore avec, que vous avez déjà peur de ce qui va se passer. Et oui, vous avez peur de souffrir, et je comprends. Mais non. Et là, j'adore cette carte, on me dit, mais prenez des risques. Regarde, il y a même des cœurs là. Prenez des risques, ami Balance. Prenez des risques, ça en vaut la peine. Je sais, l'amour, ça fait mal. Vous savez, tomber amoureux, il y a tomber dans tomber amoureux. Oui, ok. Qui ne souffre pas par amour? Mais prenez des risques parce que, et là je vais compléter, celle-ci elle m'appelle. Prenez des risques, mes chers amis Balance, parce que, voilà, l'émotion, la carte, la dépendance. Je pense que certains ou certaines d'entre vous êtes dépendants affectifs. C'est une blessure, la dépendance affective, qui est présente chez beaucoup de personnes. Ça se travaille. Alors, c'est peut-être un de vos travers, et le fait de savoir que vous êtes dépendant affectif, bah, effectivement, si vous aimez l'autre, vous allez avoir peur de le perdre. Mais prenez des risques. Prenez des risques parce que là, c'est quelque chose de puissant qui arrive. Je vais quand même compléter avec cet oracle pour avoir peut-être des précisions sur la suite des événements. Prenez des risques, mes chers amis Balance. Il y a quelque chose de très initiatique qui arrive là. Alors oui, ça peut être très douloureux, mais ne allez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vivez l'histoire, vivez-la. Vous savez, quoi qu'on vive en amour, c'est douloureux, ok, mais au moins on vit quelque chose. Il y a des gens qui ne vivent absolument aucune relation. Je suis thérapeute, moi j'accueille des personnes qui n'ont pas de relation amoureuse, qui ne vivent rien par peur, elles s'en empêchent. J'ai des jeunes femmes qui sont jeunes, qui me disent, mais moi j'ai jamais eu de petit copain, parce qu'elles font des blocages inconscients, elles ne vivent rien. Alors ouais, ok, elles ne souffrent pas, ça je vous l'accorde, mais elles souffrent différemment de ne pas vivre les relations. Allez, je me concentre. Oh là, il y en a 3 qui... Il y en a 3 qui sautent. Alors, accompagnement, nourriture, peur. Alors là, mes amis, Balance. C'est bizarre parce que ça fait 2 fois que je canalise ce truc.
c'est très bizarre. Enfin non, je vais arrêter avec ce terme bizarre, c'est étonnant. Vous voyez cette carte, la dépendance, quelqu'un qui est dépendant amoureux, qui est en train de se remplir. Alors, sur cette carte, il se remplit, l'impression qu'il est en train de manger quelque chose. Moi, j'ai l'impression, ami Balance, que certains ou certaines d'entre vous, et ça c'était sorti chez d'autres signes, un autre signe, j'ai l'impression que vous bouffez vos émotions. C'est-à-dire que vous avez peur de perdre l'autre. Et quand j'ai la carte nourriture, peur et accompagnement, ça me dit que vous êtes en train de vous remplir, certainement par la nourriture pour certains, certaines, pour canaliser vos émotions de peur. Là, je vois de la crise de boulimie, je vois de la crise d'hyperphagie, ou je vois de l'anorexie. Pas pour tout le monde, hein. Vous savez, les troubles du comportement alimentaire, c'est extrêmement courant chez la femme, plus chez la femme que l'homme. L'hyperphagie, le fait de manger sans se faire vomir, c'est très courant. On bouffe ses émotions. C'est important si vous sentez que vous avez tendance à trop vous jeter sur la nourriture parce que l'autre, il vous sort de votre zone de confort, vous vous sentez dépendant, vous avez peur, parce que vous n'êtes pas prêt. Accompagnement, faites-vous accompagner par un thérapeute. Ne restez pas comme ça, prenez conscience de la difficulté. Les cartes ne me disent pas la suite de tout ça. Comment va évoluer la relation, c'est pas le moment. Mais ce qu'elle me dit, c'est que vous allez vivre quelque chose, en tout cas, d'extrêmement fort. Voilà le message, mes chers amis. Si vous voulez des précisions, si vous vous sentez concerné, je fais des accompagnements, des consultations privées. Vous avez le numéro, envoyez-moi un petit message. Mais en tout cas, travaillez sur vos peurs. Vivez. Pour les autres, concrétisation des projets de cette relation qui est discrète dans un premier temps, secrète, beaucoup de passion, vous allez vivre vos rêves. L'autre en face, il va prendre conscience que vous êtes certainement la bonne personne. Là, dites-moi, les énergies, elles sont jolies là. Hein. Bon, après, effectivement, les émotions sont pas super waouh, mais c'est important aussi de mettre le doigt sur les émotions qui nous empêchent d'avancer. C'est le but aussi de la chaîne de Lily. Hein. C'est une chaîne de guidance, mais c'est aussi une chaîne de développement personnel. Hein. Aussi bien que je tire les cartes depuis toujours, depuis que je suis adolescente, et je vais avoir, allez, je vais avoir entre 45 et 50. Je vous dis pas, je veux pas. C'est bientôt en plus. Je suis aussi thérapeute. Qu'est-ce que j'allais vous dire par rapport à ça Oh, je sais plus. Je pars dans tous les sens. Ça va me revenir. Enfin, l'autre va prendre conscience que... Et ça saute, il y en a 3 qui ont sauté. Je les prends. Oh là là, célébration et nouveaux projets. Hein. Donc, concrétisation des projets, célébration, nouveaux projets. C'est super. Carte de l'épuisement. Alors, épuisement. Celle-ci, je vois pas de l'épuisement par rapport... Là, ce que je canalise, ça pourrait être de l'épuisement parce que l'autre vous emmène dans un tourbillon de passion, mais c'est pas ce que je canalise là. Je vois que certains ou certaines, vous êtes épuisés de vos relations passées. Vous êtes épuisés de votre passé, des relations que vous avez pu avoir dans le passé qui ont... J'en ressens certains ou certaines qui sont épuisés par leur passé. Vous voulez y croire là, mais vos rêves vont se réaliser, mes amis. Peut-être que c'est l'autre qui est aussi épuisé de son passé, qui a envie, qui prend aussi conscience que vous êtes la bonne personne et que là c'est ok. En tout cas, pareil, le passé c'est fini. Oui, vous êtes épuisé, vous avez souffert, vous en avez bavé. Peut-être que certains ou certaines n'y croient plus. Mais là, il y a quelque chose, célébration, nouveau projet. C'est waouh les amis, c'est waouh. C'est super. Allez, une carte lumière pour... Quelle heure il est? Oh là là, je vais déborder, mais bon, allez, ami Balance. C'est pas grave, c'est tellement beau. Allez, celle-ci, transformation. Oh, renaissance.
Renaissance après l'épuisement, après les galères, vous allez renaître. Cette histoire, elle va vous transformer, mes amis. Elle va vous transformer. C'est super. C'est super. Quatrième message, je vous disais, une personne divorcée, prenez des vitamines, fusion des sentiments. Vous recevez déjà des signes, certainement, que ça va se... je ne sais pas si vous la connaissez déjà, la personne, en tout cas, vous la sentez. Vous la sentez arriver. Vous la sentez, peut-être que vous avez fait des vœux à l'univers en cette nouvelle lune. Faites-les si ce n'est pas encore fait, c'est encore le temps aujourd'hui. Et là, vous la sentez, en tout cas, vous recevez des signes, là, ça me parle de synchronicité, mais ça va s'acter dans le réel. Et il y a une belle fusion qui arrive. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ouais. Là, la carte de la mort. Alors, c'est pas négatif, la mort, attention. Contraire, là, c'est une renaissance. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Comme si vous mettiez tout votre passé derrière. Il y a peut-être une rupture. Il y a peut-être une rupture. Peut-être que l'autre aussi a une rupture. Mais c'est une carte d'ange gardien. C'est vraiment une renaissance derrière. Je pense que vous sortez d'une période qui a été un peu hard. Je vais préciser. Il y a eu beaucoup de désespoir. Ouais, vous sortez d'une période hyper hard. Ouais, désespoir, mort. Vous avez souffert, les amis. Vous avez vécu des ruptures qui vous ont mis à l'arrêt, là. Vous étiez comme mort. Ouais, je ressens là, plus vous étiez mort de l'intérieur. Vous étiez mort de l'intérieur, mais, et là je les prends les deux parce qu'elles sautent, vous avez été privé aussi, beaucoup de privation, beaucoup de désespoir. Et là on vous dit que cette nouvelle relation, elle est protégée, elle est pleine de grâce. Alors, comment elle va évoluer après, je ne sais pas. De toute façon, il faut bien que ça commence. Donc, visez là. Hop, celle-ci, elle a sauté. Et pourquoi elle a sauté? Parce qu'on me dit que vous allez être dans le contrôle, les amis. Bah oui, forcément, après avoir vécu ce que vous avez vécu, c'est légitime. Et là, on me dit, alors, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Alors oui, le lâcher prise, concept très actuel. Qu'est-ce que ça veut dire le lâcher prise? Je vous l'accorde, c'est pas simple. Déjà, il faut savoir ce qu'on tient fermement avant de le lâcher. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, bah, vous n'avez pas lâché le passé parce que vous vous dites, bah voilà, j'ai tellement souffert. C'est un peu comme l'autre message qui dit que vous n'êtes pas prêt. C'est peut-être la même énergie, on n'est pas prêt parce qu'on a tellement souffert dans le passé qu'on n'est pas prêt à bah forcément, quand on vit des histoires extrêmement douloureuses où on a l'impression qu'on va mourir, c'est quand même la carte de la mort, du désespoir et de la privation. Je vous l'accorde, on n'a pas envie que ça recommence. Donc on est sur ses gardes. Mais là, apprenez à lâcher parce qu'une fusion des sentiments comme ça, bah, c'est pas donné à tout le monde. J'ai envie de... Donc vivez. Travaillez sur, sur ce côté un petit peu, je suis dans le contrôle. C'est pas tellement bon. Alors c'est bien de contrôler certaines choses. Mais qu'est-ce qu'on contrôle en fait, en vérité? Pas grand-chose. On ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas le temps. En fait, intéressez-vous à ce que vous pouvez contrôler véritablement. Vous pouvez contrôler vos actes, vous pouvez contrôler ce que vous faites, ce que vous dites. Vous pouvez, même si parfois il y a des répétitions inconscientes, vous pouvez travailler dessus pour changer ça. Vous n'allez pas contrôler l'autre, absolument pas, et de toute façon, ça ne sert à rien. Mais apprenez déjà à contrôler ce que vous pouvez contrôler et à lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ça va vous libérer. Protection est, bon,
Je crois que je vais arrêter là. La protection, c'est une relation protégée. C'est super beau, les amis. Je suis ravie. Je suis waouh. Je suis ouh. Je vais arrêter là pour les énergies parce que je déborde 35 et j'ai pas envie que mes autres amis des autres signes soient jaloux. Euh, non, mais 30 minutes, 30-35, c'est ok. Euh, Tirage angélique, posez une question, vous aurez une réponse nette. Hop là, je la retourne, elle est tombée, j'espère que vous ne l'avez pas vue, parce que je vous invite avant d'accueillir la réponse, de poser votre question dans votre tête, prendre du recul, du discernement, et la réponse c'est vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt au fond de vous, vous êtes prêt à vivre l'amour. Vous n'êtes pas prêt à ressouffrir, c'est normal, mais vous êtes prêt à vivre le grand amour. Regardez les cœurs là, regardez-moi ça, la carte là, regardez-moi ça. Vous les voyez les cœurs? C'est pas systématique les cœurs, hein, là c'est un effet, mais là voilà, vous êtes prêt à vivre l'amour. Et vous allez le vivre, mes amis. Allez, oracle de la magie, et je termine avec une dernière petite carte. Je suis ravie de vous apporter ces beaux messages, mes amis Balance. C'est votre mois, c'est notre mois. Profitez-en, célébrez dignement votre anniversaire. Allez, épuration, épurer le passé noir, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Voyez, libérez-vous du passé, épurez tout ça. Pour passer à autre chose, il est temps, ami Balance, de vivre de belles histoires. Je suis ravie de ce tirage, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous éclaire. Abonnez-vous pour les nouvelles qui regardaient cette vidéo. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, il y en a plein déjà qui ont été faites. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Il y a d'autres tirages qui arrivent. Je suis ravie de tous ces beaux messages. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est important. Et je vous dis à très bientôt dans la chaîne de Lily dans ton cœur, sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye les amis, à très bientôt.